Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du jeudi 28 novembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves, puis une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du jeudi. Alors, avant de commencer, je vais me débarrasser de quelque chose parce que ça va me poursuivre tant que j'en aurai pas parlé. J'ai une énergie très forte qui me poursuit, c'est vraiment le cas de le dire. Et j'entends action. J'ose pas le répéter parce que j'entends des expressions très fleuries, très limite vulgaire, donc c'est quelqu'un qui s'exprime de manière sans filtre, c'est quelqu'un qui bouscule, c'est quelqu'un qui de très très énergique, et j'entends plein d'expressions, donner des coups de pied, voilà, enfin plein de choses comme ça. Alors je pense que c'est tellement une personnalité particulière que je pense que ça concerne une personne ou en particulier en fait, parce que c'est pas une énergie habituelle, des mots, des images, non, là c'est vraiment quelqu'un qui me bouscule et qui me dit allez sors-toi, hein. Et c'est très très fort, c'est très très insistant. Donc je le dis pour pouvoir évacuer un petit peu, parce que à la fois c'est drôle, mais à la fois c'est un peu comment dire, il y a tellement d'énergie en fait, et c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt dans la bienveillance, hein. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui, j'ai le sentiment, qui se languit de voir autant de lenteur, qui est limite attristé de voir certaines personnes se laisser ou se reposer sur leur laurier, ou se laisser un petit peu se laisser aller, ou remue-toi, et c'est quelqu'un qui a envie de transmettre un message d'énergie. C'est une boule d'énergie, hein. Bon, je pense que c'est assez clair. Alors, avec l'oracle des rêves, on a l'eau. Donc l'eau reliée aux émotions. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Donc on laisse aller les émotions. On écoute ses émotions. C'est important pour pouvoir, on va dire, analyser, pas très joli comme mot, mais analyser ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, autour de soi, et d'essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Si on est dans une situation délicate, le fait de laisser un petit peu couler les émotions, partir les émotions, bon déjà ça soulage, ça permet de déposer. Mais une fois que l'émotion est un peu plus apaisée, c'est plus simple, les conditions sont plus favorables pour comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi on réagit comme ça. Et voilà. Les émotions. Alors, 3 messages. On a raide dingue. Ah non, même 4. On a raide dingue.
Donc là, on nous parle de passion, d'amour, mais aussi de passion, quelque chose qui nous passionne, quelqu'un qui nous passionne. C'est pour ça que ça vaudrait sûrement le coup de passer à l'action. Alors, on a bien chez soi. Alors, bien chez soi, je pense que c'est un refuge, le chez soi pour certaines personnes. Pourquoi pas, si y a besoin de repos, s'il y a besoin d'introspection, de solitude, d'écouter ses émotions justement et d'essayer de les comprendre. Pourquoi pas? L'effet papillon. Action. Action. Et puis, ce ne sont pas mes affaires. Donc, voilà, évitons les blablas, les commérages, les... C'est aussi... j'ai l'impression que c'est aussi... c'est pas forcément qu'on s'occupe des affaires des autres, mais c'est aussi peut-être des communications qui sont un peu... comment dire, pas très agréables. Comme des jugements, comme des peut-être des médisances, des choses comme ça qui sont pas très agréables. Il faudrait en fait que ça nous passe au-dessus. Ok, allez, c'est parti pour la première colonne. Alors, on a des choses qui sont liées au passé, qui sont liées à la famille, des liens forts. Alors, on a aussi affaire à... alors, c'est marrant parce que il y a le mouvement, il y a les signes, la guidance, les défunts qui sont ici, il y a le passé, il y a la famille et il y a l'expression. J'ai l'impression que cette personne-là qui bouscule un peu, qui essaye de remuer un petit peu comme ça les foules, c'est quelqu'un qu'on connaît ou qu'on a connu. Ça vaudrait peut-être le coup, même dans ses connaissances actuelles, d'écouter un petit peu les conseils de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a un lien très fort avec un entourage très proche, des conseils qui sont donnés qu'on n'écoute pas forcément. Alors, je pense qu'on a deux types d'énergie, des énergies qui n'aiment pas trop recevoir de conseils et qui n'aiment pas trop qu'on leur dicte ce qu'elles ont à faire. Et puis il y a un autre type d'énergie qui essaye qui fait de son mieux, qui essaye vraiment de booster quelqu'un. Et il y a comme un petit écart, un petit décalage. On n'arrive pas à se rencontrer, à communiquer correctement. Pourtant, les liens sont forts. Alors, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un temps d'introspection avant pour pouvoir... peut-être que certains ont besoin d'un temps de calme avant de repartir. Et puis, on a quelqu'un qui nous dit, allez, traîne pas comme ça, c'est pas le moment, active-toi. Il y a comme un décalage. Ça peut être donc des signes de quelqu'un qui est décédé et qui vient booster un petit peu, si on se sent un petit peu dérangé, un petit peu bousculé, un petit peu... Si on a dans la tête comme ça des
si on est en contradiction un petit peu, c'est-à-dire que euh, qu'on se dit que le corps, par exemple, a besoin de repos et que la tête dit allez, 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 c'est peut-être que quelqu'un essaie de transmettre un message. Alors, on a une relation qui, pour l'instant, est charnelle, qui peut évoluer, parce qu'en tous les cas, on le souhaite. Il y a une possibilité de réussite. Il y a une possibilité, alors c'est quelque chose, c'est une relation qui pour l'instant procure beaucoup qui procure de la joie. Il y a une certaine insouciance parce que c'est le début, on n'envisage rien de plus que ça pour l'instant et on est assez, on se sent libre. Mais j'ai le sentiment que la relation va évoluer et que du coup ça va provoquer quelques disputes, quelques discussions vives. Peut-être qu'on n'a pas la même vision des choses, pas la même vision de la vie, et que si on veut construire ensemble, va bien falloir s'aligner. Encore une fois, là, il y a comme un petit décalage. C'est quelque chose qui est possible, hein, parce que on a la réussite. Mais il y a comme un, comment dire, comme un, faut se mettre d'accord, il faut comme un compromis à trouver, voilà. Ou plutôt des compromis même. Alors, des compromis et certainement aussi, je pense comprendre, un lien qui traîne avec un ex, une ex. Peut-être que il y a une tierce en jeu ou peut-être que le lien avec l'ex n'est pas complètement coupé. Parfois, ça sert à rien de couper complètement d'ailleurs, surtout s'il y a des enfants en jeu. Mais du coup, ça crée chez l'autre une espèce d'insécurité. Et en fait, l'autre a tendance à se renfermer un petit peu. L'autre trouve aussi que les choses sont lentes. C'est-à-dire que peut-être que peut-être qu'il y en a un qui aimerait passer à la vitesse supérieure, mais comme il y a une espèce de triangulaire là, un trio, il y en a qui se sentent, il y en a un des deux qui se sent en insécurité, même s'il n'y a pas forcément de mal d'ailleurs, mais il y en a un qui ne se sent pas trop à sa place. Encore une fois, il y a comme un décalage, ouais. Pourtant, le nouveau départ est possible, hein. En fait, il y en a un qui attend tout simplement le bon moment, mais l'attente, elle est pas simple. Mhm. Bah, ça parle pas mal de relations aujourd'hui, hein, d'amour, il y a des relations qui sont un petit peu contrariées. Euh, Il y a, il y a certainement l'un des deux qui n'a peut-être pas encore complètement guéri. Est-ce qu'on guérit complètement? En
tous les cas, qui n'a peut-être pas avancé suffisamment encore sur le chemin de la guérison pour pouvoir s'engager dans autre chose. Il y a pas mal de... où il va y avoir, je pense, parce qu'il va y avoir comme une évolution là de la relation, des communications qui sont un petit peu vives. Attention aux mots employés, attention au fait de ne pas peut-être faut peut-être pas s'exprimer autant. Alors d'habitude on dit plutôt le contraire, mais ou alors il vaut mieux s'exprimer peu, mais en choisissant bien ses mots. Les choses peuvent évoluer, mais si de toute façon l'un des deux a encore du chemin à faire, vaut mieux attendre. Parce que sinon c'est s'engager dans une relation qui sera chaotique de toute façon. Il y a comme un... Il faut certainement déposer, laisser passer un petit peu le passé. Laisser passer le passé. Bof, bof. Laisser le passé un petit peu derrière soi pour pouvoir avancer. Et là, il y a quelqu'un qui est un petit peu encore entre les deux. C'est peut-être même l'ex qui insiste, qui est un petit peu... qui essaye de s'imposer. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est un peu compliqué. Dans une relation qui pourrait pourtant évoluer. Mais chaque chose en son temps. Alors, là on a autre chose. On a une décision, une réponse qui va permettre de faire avancer. Alors j'ai vraiment l'impression d'avancer d'un grand pas une situation. C'est peut-être, ça concerne peut-être une, je sais pas, quelque chose de financier ou comme quelque chose au niveau d'un vol ou quelque chose comme ça, et puis on a une réponse qui fait avancer d'un coup. Je sais pas, il y a une histoire d'argent. Et ça fait... il y a un grand bond. Il y a un grand bond, je pense que c'est une administration qui rend une décision, quelque chose d'officiel. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens ou pas, parce qu'on a quand même les émotions, mais les émotions, ça peut être causé par une bonne nouvelle, mais on a aussi la fidélité, on a le cercle d'amis, comme si on allait recevoir le soutien d'amis. Alors, ça peut être aussi une bonne nouvelle et on fête ça entre amis. Et ça, on est heureux de le fêter. Mais là, j'avoue, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle parce qu'on a aussi le soutien, on a aussi t'inquiète pas, je suis là. En tous les cas, on a quelque chose qui arrive, un coup près qui tombe, une décision, une réponse par rapport à quelque chose qui touche à l'argent. Et qui, hop, j'avance je fais un grand pas. Ok. Et pour finir, parce que j'ai encore des expressions qui me viennent en tête, là, remue-toi, etc. C'est peut-être aussi lié à ça. C'est-à-dire que si la nouvelle n'est pas forcément en notre faveur, on nous demande, on a quelqu'un là-haut là, qui insiste pour nous dire te laisse pas aller, quoi.
réagis, relève-toi, action. Donc, ça peut être ça aussi. Alors, un dernier message avec l'oracle des couleurs. C'est ma couleur en ce moment, le vert sapin. Alors, l'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Donc, bah voilà, pour terminer, je ne suis pas sûre que la nouvelle soit encore une fois en notre faveur, mais il faut garder espoir puisque de toute façon, les choses peuvent encore évoluer parce que là, ce n'est qu'un pas. Un grand pas, certes, parce qu'on a une réponse qui permet d'avancer sur quelque chose, mais en même temps, peut-être qu'il y aura d'autres actions à mener, et d'ailleurs, il y a d'autres actions à mener derrière pour une amélioration. Ok, j'ai encore plein de choses à dire, mais bon. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.